Il est québécois, Oui. canadien, québécois, il s'appelle Rachid Badouri. Je vais vous expliquer et il fait pourquoi. un carton en France. Oui, Laurent, et je tiens mes promesses. Hein. Je vous Ouais, promets du rire et vas-y. une On va voir. énergie. Si vous êtes- Débordante. alors, débordante. Si vous avez un petit coup de mou en ce moment, que vous avez envie de vous marrer et de J'en ai ressortir. dans le regard, hein, on le Alors, voit là. Hein. ce garçon, alors je l'ai découvert, on va être très honnête, je sais que j'essaie d'être votre dénicheur dans cette émission. Vous avez Alors, raison. il commence à être connu, mais je sais que tout le monde ne connaît pas encore Rachid Badouri. Rachid Badouri est donc québécois. En fait, son papa est d'origine marocaine. Donc, avant la naissance du petit Rachid, le papa est allé assister à un mariage au Québec. Il est tombé en amour, en pamoison pour le Québec. Donc le papa s'est installé là-bas. Donc le petit Rachid, 41 ans aujourd'hui, il en fait 25. Hein. Il a grandi au Québec. Il a été steward, mais il avait en lui cette double culture marocaine et québécoise, donc l'envie comme ça de parler, de faire des blagues. Son spectacle, c'est à l'Alhambra. Ça s'appelle Richard Badouri rechargé. Je vous assure que c'est une claque pour le spectateur. C'est-à-dire que vous avez une espèce de gars très cartoonesque, très clownesque, il a un visage très élastique, dans une énergie de malade pendant 1h45. Il va vous raconter son enfance, son père, qui l'a beaucoup inspiré, et en même temps, c'est normal, il est québécois, il se moque un petit peu de nous les Français. Le regard de Rachid Badouri sur nous les Français, ah mais c'est extraordinaire. En piste, regardez. C'est fou la façon de s'embrasser dans chaque pays. Au Tibet, pour dire bonjour, ils sortent la langue. Bonjour. Au Japon, ils se penchent. Konasara, Yonatra, Shiro. Non, arrête, ne tape pas, non, attends. Tu vas me faire des problèmes, arrête. C'est juste un kiff. Parce qu'avant... Avant... Je vous ai craché dessus, hein, je suis désolé. Ça va, j'adore le sirop d'arabe. Mais écoute-moi, non, attends. Bonjour Rachid. Eh bien, bonjour. Tu vas bien? Et toi? On peut se tutoyer parce que avec au Québec, plaisir. on est un peu impoli, des fois on tutoie. Moi je préfère. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Tu vas bien? Très bien. J'aime ma femme et qu'on se le dise, je ne l'échangerai pour rien au monde. Non. Remboursé, mais pas échangé pour... C'est pas vrai, j'ai même plus la note. Cet humour absolument désopilant, efficace, pendant 2 heures, la salle est morte de rire. Il te vient d'où, Rachid? Est-ce que tu sais? Alors, j'ai grandi avec la culture américaine. Évidemment, l'humour québécois est très présent au Québec, donc j'ai grandi dans ces traces d'humour-là. Mais mon père nous faisait regarder de temps en temps aussi TV5, TV5 Monde. Et on avait en reprise beaucoup d'émissions, dont Les Inconnus, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et comment? Le premier sketch de Gad Elmaleh. Ah oui, Gad, oui. Oui, j'ai grandi avec tout ça, donc j'écoutais même des vieux sketchs de Roland McDan, je ne sais pas si ça vous dit... ça vous dit quelque Roland chose. McDan, bien sûr. Allô, ici le foie. Voilà, Mais oui. ou le truc qui faisait avec Rodney. Ouais. Alors, j'ai vraiment grandi avec ces trois cultures. Donc, pour moi, je pense que l'humour, j'ai été le chercher de partout. C'est pas un humoriste! Mon père ignore qu'il est drôle, c'est un ignoriste! Il fait des lapsus en français, il nous fout lâche-moi la honte et il s'en fout! Papa, ben, je te présente Julie. Ah, finalement, bonjour Julie, ça va? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Elle parle pas? Ah, vous êtes très humide, hein? Rachid, si tu deviens une vedette énorme en France et qu'il faille t'installer en France, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que tu peux quitter le Québec pour rester chez nous? La France, pour moi, était un but, était pas un mode de vie, c'était un but, faisait partie d'une vision que je voulais atteindre. Mais là, elle devient un mode de vie. Maintenant, la France, je le vois vraiment comme un endroit. J'ai inscrit ma fille à la maternelle. Ah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu commences à râler dans les embouteillages, etc. Est-ce que tu deviens français? Ça m'arrive. Ah. Et ça m'arrive. Des fois, je me surprends moi-même à râler, mais ça se reprend vite. Ouais. Paris, la ville de l'amour! Personne se parle ici, personne dit bonjour! Ouais! Non, mais c'est pas vrai! La fin de semaine, peut-être, mais t'as vu la semaine, comment les gens ils tracent au boulot? Pousse-toi, je vais à la bourre! Qu'est-ce que... Tu sors dans quel état de scène après 2 heures? Rincé? Épuisé? Dans le même état que je commence ce spectacle. Non. Oui, mais ça dure une demi-heure. C'est l'adrénaline. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais après, tu retombes un peu quand même. Oui, je retombe pas un peu et je retombe pas doucement. Je retombe sec. Very, very good. This guy he dance like this is very good. Oui, c'est ça. Mais voici tes fait baiser! Merci Rachid. Damien, Merci c'est vraiment beaucoup. un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci. Devant toute la famille au restaurant. Madame, 1 heure, j'attends la salade césarienne. Combien de temps je vais attendre?
Donc apparemment, c'est le papa qui prend un mot pour un autre. C'est jusqu'au 7 avril à l'Alhambra, puisqu'on donne des adresses, Laurent, 21 rue Yves Toudig dans le 10e à côté de République. Ensuite, il vient chez vous, amis de la province, donc grande tournée dans toute la France et retour à l'Alhambra de Paris en octobre 2018.